Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à l'école de Jean Grey. Aujourd'hui, nous parlons de X-Men Phénix Noir, sorti en 2019, réalisé par Simon Kinberg, avec James McAvoy, Michael Fassbender, Nicolas Hoult, Sophie Turner, Jessica Chastain et Jennifer Lawrence. Je suis Mathieu et vous voulez ce podcast et vous allez l'avoir. Alors, tout d'abord, on va commencer, on va parler de ce qui s'est passé là, depuis le dernier X-Men. Dans le fond, c'était pas long avant la fin là, du film Apocalypse qu'il était déjà en train de travailler là, sur ce film-là. Là. On va remarquer là, que dans le fond, c'est du monde qui ont travaillé là, aussi sur Last Stand, puis même X2. C'est du monde là, généralement qui sont là depuis longtemps, là, puis ils ont comme utilisé le prétexte là, dans le fond là, de X-Men là, Days of Future Past pour pouvoir réécrire l'histoire là, du Phénix Noir. Dans le fond, quand ils ont sorti X-Men 3, L'Engagement Ultime, ce film-là avait été pas mal reçu là, pour ce bout d'histoire-là. Fait que ils ont voulu comme un peu corriger là, le tir. On dirait que dans le fond, depuis là, dans le fond que ce film-là, là, depuis L'Engagement Ultime, on dirait que on a tout le temps un petit peu une référence à revenir à ça. Là. On a eu là, dans le dernier film d'Apocalypse, dans le fond aussi même Days of Future Past était là pour rayer là, de la carte l'engagement ultime aussi. Fait qu'on dirait qu'on veut tout le temps corriger là, dans cet univers-là. Là, corriger là, ce qui s'est passé dans X3, là, le fait que Bryan Singer n'était pas là. Si vous avez écouté mon épisode, moi personnellement, dans les 3 premiers X-Men, c'était mon meilleur. Bon, c'est chacun leur point de vue. Mais moi, je suis pas le grand fan des X-Men en fait comique. Je viens juste voir un film, tout simplement. Puis tout ce que je connais des X-Men, c'est pas mal ce que j'ai vu. Là. J'ai pas lu de BD. Là. Mis à part la BD de Old Man Logan là, que j'avais déjà lu. Mais à part de ça, j'ai jamais lu rien d'autre là, des X-Men. Dans le fond, l'histoire du film, c'est le Phénix là, qui prend comme possession là, du corps là, de Jean Grey. Là, il prend possession, c'est comme son alter ego, dans le fond. Là, ou, en tout cas, c'est pas très très clair. Là. Puis c'est ça, dans le fond. Là, le but là, est de finalement là, de réussir à détruire cette partie-là d'elle. Là. C'est tout simplement ça. C'est comme un terrain déjà qu'on a exploré. Tout simplement, on essaie de pas faire la même affaire qu'on a faite là, il y a un peu plus de 10 ans. Là. Fait que dans le fond, c'est un film qui a beaucoup de thématiques là-dedans. On parle de contrôle émotionnel. On voit Jean, bien sûr, qu'elle, dans le fond, c'est aussitôt qu'il y a comme une émotion qui est plus forte qu'une autre. Là, dans le fond, là, elle pète les plombs, là, elle peut tuer, elle peut elle vire complètement là, sur la tête, comme on peut dire. On a même Hank aussi là, qui a de la misère à se contrôler émotionnellement, là, justement, là, qui est après la mort là, de Raven. Là. Dans le fond, il tourne le dos à Xavier, là, puis il y a Magneto, que c'est un peu pareil aussi, là, que dans le fond, il perd un peu les pédales, là, une fois que Raven, qui c'est pour Raven aussi, là, dans le fond, là, que lui, il était rendu plus calme, là, un peu, ou ce qui était rendu, là, à la fin du film précédent, là, puis dans le fond, ben, c'est ça, il repart un peu, là, déchaîné, un peu. On parle aussi de garder le contrôle, le fait là, de Xavier là, sur Jean Grey, qu'il a voulu comme tout le temps la contrôler, la manipuler. Là. Ça va un peu aussi avec la perception ou la destinée des gens. Là. On fait un genre là, d'analogie là, avec un crayon là, au début du film. Dans le fond, le crayon, on peut dessiner avec ou on peut percer la feuille. On voit ça là, pas mal tout le long du film. La perception là, dans le fond là, de Jean et Xavier, là, dans le fond, c'est leur perception ou leur destinée, en tout cas, qui a tout comme formé là, la manière là,
qui vont réagir là, dans le film. Pendant un bout, on voit que Xavier, là, il avait peut-être là, manipulé Jean d'un sens. Ben, à la fin du film, là, elle va se rendre compte là, que c'était pas nécessairement ça. On peut repenser aux autres bouts. Là, ils vont tous les leur montrer là, que finalement c'était autre chose. Question de perception encore. Là, ben, on a bien sûr Xavier là-dedans, là, puis sa façade, sa face publique, là, la perception. Il y a une manière avec les X-Men, puis dans le fond, il y a une autre perception là, face au public. On parle de perception, là, c'est des façades aussi. Là. On a le personnage là, de Vogue, joué par Jessica Chastain. Ben, c'est comme une genre de façade, parce que dans le fond, c'est une extraterrestre qui a pris la forme d'une personne humaine. Dans le fond, bien sûr, on a encore là où ce que Jean, puis c'est comme une façade pour le Phoenix, dans le fond. C'est encore une autre thématique. Il y en a encore d'autres, là. On parle beaucoup de rédemption aussi, là. Il y a Magneto, il y a Xavier, il y a Jean. Il y a tout à quelque part là-dedans, là, il va y avoir des moments de rédemption. Puis aussi, on va parler beaucoup de vengeance aussi, là. Fait que ça fait quand même beaucoup de thématiques là, qui sont toutes interreliées là, dans le film. Là. C'est pas mal le pilier central, là, bien sûr, c'est Jean Grey. C'est pas mal elle qui tient tout le film. Là. C'est pas mal son histoire à elle là, tout le long du film. Là. Fait que, contrairement aux autres X-Men, où ce qu'on avait quand même les autres personnages un peu, là, on va rester pas mal plus fixé là, sur Jean Grey. Ce qui va changer quand même un peu là, un peu l'atmosphère là, du film, là, puis le ton. Là. Pas en train de dire que c'est bon ou mauvais, là. C'est toujours bon là, d'avoir un peu un changement. Là. Fait que le film commence dans le fond là, avec une jeune Jean Grey là, en 1975. On va voir dans le fond qu'elle va tuer sa mère. Là. On va apprendre plus tard que son père est encore vivant. Là, puis on va avoir comme un peu un genre de remake là, dans le fond là, de la scène là, de X3 là, avec Xavier puis Magneto là, qui allait chercher Jean Grey chez elle, là, mais le temps a été alterné, fait que dans le fond c'est juste Xavier qui va aller la trouver, là, c'est ce qu'on peut dire. En bout de ligne, on va avoir sensiblement un petit peu des affaires qui vont être un remake là, de X3, mais je vais pas commencer à arriver puis dire c'est à cause de tel film, ça n'a pas de sens tout ça. Comme j'ai déjà dit dans des podcasts précédents, je préfère laisser le film un peu aller là, dans le sens là, qu'il veut. C'est une histoire séparée là, des autres films. Oui, il se passe après Apocalypse, mais depuis le début, là, les X-Men, là, la continuité là, elle suit plus ou moins. Si on les a vus les autres films avant, normalement, là, ils n'ont pas trop d'influence. On peut comme tout le temps rentrer un peu là, dans les films. Là, en tout cas, jusqu'à celui-là, là, on peut rentrer dans les films généralement là, sans avoir vu les autres. Là, dans la globale. Alors déjà en partant, on a l'introduction là, de, dans le fond, nos deux personnages principaux. Là. Fait qu'on sait pas mal que ça va être nos personnages point de vue là, pour tout le long du film. Fait qu'après ça, dans le fond, on a la séquence de générique. Là. On peut se rendre compte qu'on n'a pas ce qu'on a eu là, dans les autres X-Men. Là. On n'a pas comme le tuyau là, qu'on a vu là, dans tous les films d'X-Men là, depuis le premier film. Puis dans le fond, qui ferme là, avec la porte là, de Cérébro, là, en tout cas avec un X. Là. On se rend compte là, que juste on a un écran noir là, qui est marqué là, Dark Phoenix. Là, en tout cas, on peut tout de suite se rendre compte là, qu'on n'est plus dans le même film. Ou en tout cas, on n'est pas. Il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Là. Fait qu'on se ramasse en 1992 suite à ça. Là, puis on est réintroduit là, à pas mal tous les mêmes X-Men là, qu'on avait là, à la fin là, d'Apocalypse. On donne pas grand temps, là, dans le fond, à chaque X-Men. Là, on est comme tout repitché, là, puis ça va un petit peu là, à l'encontre un peu de ce que je viens de dire il y a une minute de ça. Dans le fond, là, tous les X-Men ont de l'air plus de des façades rendues là. C'est tout rien que des pions. Si, mettons, on voulait plus voir un peu les personnages, là, puis savoir qui sont, ben il fallait plus se référer là, au dernier film. Déjà là, il y a un petit sens là, qui manque quelque chose. Là. Faut vraiment avoir vu les autres. C'est ça, excusez là, de quasiment là, contredire ce que je viens de dire, mais c'est là que tout de suite on s'en rend compte. Là. Fait que c'est quand même un petit peu plus différent comme début.
c'est sûr qu'après ça, ils embarquent dans leur navette X-Men pour aller dans l'espace, parce qu'il y a une navette là, qui a perdu le contrôle là, à cause d'un genre d'affaire là, dans l'espace. Tu sais, dans le fond, on a une petite scène là, dans le fond là, pour qu'on voit là, toutes les habiletés là, de les X-Men. Ça va rester les seuls X-Men pour tout le film. Là. Dans le fond, c'est la même équipe là, que le dernier film, encore une fois que je dis. On n'en rajoutera pas du tout. Tu sais, je sais pas. C'est quand même assez spécial là, qu'on n'en rajoute pas. On n'enlève pas, mais on n'en rajoute pas. C'est correct d'un côté, mais l'autre côté, ça aurait été le fun d'en avoir une plus ou tu sais qu'on a échangé un petit peu la donne un peu. Là. Fait que c'est là où que dans le fond, on voit que Jean Grey là, elle a absorbé comme toute l'explosion, ou en tout cas tout ce que ce genre de gros parasites-là là, dans l'espace. Là, en tout cas, elle a comme tout absorbé. Ben, après ça, c'est ça. Dans le fond, il retourne sur Terre, puis elle commence à capoter un peu. Là, en tout cas, c'est sûr que c'est tous des X-Men. On sait jamais c'est quoi leur capacité physique. Là. J'en ai déjà parlé. Là. Les X-Men, on dirait qu'on sont jamais essoufflés. Là, en tout cas, fait que prendre une explosion là, de la grosseur qu'elle a pris, là, puis être capable de l'encaisser, on sait jamais, là, dans le fond, là, qu'est-ce qu'ils sont capables de prendre. C'est comme ils se font tirer au travers des murs, puis ils vont passer au travers des fenêtres, puis en tout cas n'importe quoi là aussi, puis tu sais, c'est. Fait que c'est ça qui est bien dommage là, dans le fond, dans ces genres de films-là, là, on sait pas c'est quoi les capacités nécessairement. Fait que là, qu'elle soit capable de prendre tout ça sur elle-même, puis que oui, si on sait plus que le film, on va savoir qu'il s'est passé quelque chose, mais si ça avait été un autre film de même, là, on aurait pu dire là, ben, c'est normal, incapable de l'encaisser. Là. Même si c'est quand même gros, là, c'est les bases générales là, qu'on a dans ces films-là. Là. Fait qu'une fois retournée sur Terre, dans le fond, c'est ça, elle reprend sa vie normale un peu. Là, fait que finalement, elle s'évanouit, là, puis finalement, ben, c'est ça, Xavier essaie de rentrer dans sa tête, là, puis pour essayer de comprendre là, un peu là, qu'est-ce qui se passe avec elle, là, où est-ce qu'elle est. C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose là, qui marche pas, là, que peut-être Xavier là, qui l'a manipulé un peu. Là, j'ai pas parlé de Xavier, là, on l'avait vu un peu aussi au travers de ça, là, que là, tout d'un coup, là, il est tout bien placé avec le gouvernement, là, puis que tout va bien. Là, c'était comme une façade, là, comme je disais tantôt. Là, ça va jouer quand même pas mal tout le long là, du film. Fait que c'est ça, dans le fond, Jean Grey, elle va se lever, puis elle va retourner chez elle, puis elle va rencontrer son père. Dans le fond, on va revenir au même point là, qu'on était là, dans X3. Puis dans le fond, à place de tuer Xavier cette fois-là, ben on va tuer Raven. Bon, c'est honnêtement, pour ce qu'on a vu depuis le début du film, là, puis même avec le dernier film, là, où est-ce que l'actrice est rendue, là, je sais pas, là, c'est un petit peu essoufflé. C'est juste plate qu'on n'a pas eu beaucoup de développement, puis il faut se fier encore sur les autres films avant là, pour avoir complètement l'histoire là-dessus. C'est là que je me dis, là, dans le fond, quand tous les X-Men sont en train là, d'essayer de l'arrêter, c'est là que je me dis, peut-être qu'il y a un film que j'ai manqué au cinéma, que j'aurais peut-être dû parler. Il y a une couple de semaines, ils ont sorti un film là, qui s'appelle Brightburn. Dans le fond, là, que c'est le principe, là, c'est comme si, mettons, Superman était un méchant. Ben, honnêtement, on dirait que c'est ça qu'on a. On a un personnage qui est super fort, qui peut voler, puis qu'il peut faire pas mal n'importe quoi, puis qui est plus fort que tous les autres super-héros. Fait que c'est ça qu'on a. Bon, est-ce que Brightburn est meilleur ou pas, là, tout ça? Je l'ai pas vu, là, mais c'est juste drôle là, qu'on tombe à toutes des semaines d'intervalle, là, où c'est un peu peut-être la même idée là, qui passe. Fait que suite à ça, dans le fond, Jean va voir Eric Lancher, là, Magneto. T'sais, on est rendu à peut-être 45 minutes du film, là, ou une heure. Là, en tout cas, il me semble que ça paraît très long avant qu'on ait Michael Fassbender là, qui revient là, dans ce rôle-là. Fait qu'on va se rendre compte, dans le fond, qu'elle va pas s'allier là, avec Magneto dans ce film-là. On va avoir comme un troisième côté là, qui va se former là, dans le fond avec Magneto puis ses mutants à lui. Puis il va avoir comme un quatrième côté là, où ce qu'il va avoir Vok là, qui dans le fond est un extraterrestre là, puis son équipe à elle là,
qui vont prendre la forme là, de d'autres humains. Là. Ce côté-là de Vought, après ça, c'est ça, elle va comme s'allier là, avec Jean Grey. Là, dans le fond, on va comme un peu remplacer là, la relation là, de Magneto et Jean Grey là, qu'on avait eu là, dans X3. Mais honnêtement, il se passe comme rien. Là. Je sais pas, c'est probablement le méchant des X-Men le plus drabe qu'on a là, dans toute la série. C'est bien plate là, dans tout ce qu'on a eu, là, que ce soit même les Wolverine séparés ou les Deadpool. On a une bonne actrice en Jessica Chastain pour le faire, mais c'est un rôle qui est tellement vide, là, malheureusement. Mais au moins, c'est pas centralisé sur elle. C'est ça qui est le mieux là-dedans. C'est sûr que ça reste toujours Xavier puis Jean Grey, dans le fond, là, qui doivent se parler. Là. Ça reste encore un peu l'idée de base. Fait que pendant ce temps-là, on va avoir Hank, dans le fond, là, qui va virer sur le côté là, à Magneto, là, parce que lui aussi va se sentir trahi là, par Xavier, là, par le fait que Raven est morte, là, peut-être à cause là, de sa mentalité là, qu'il a, puis dans le fond, qui aurait forcé Raven. C'est tout ça ensemble, là, qu'elle allait quitter les X-Men, tout ça, puis en tout cas. Fait que lui, il est fâché là, contre Xavier, puis il s'en va avec Magneto. Fait que, en tout cas, je trouve ça un petit peu bizarre comme choix. Là. Je me dis peut-être qu'on voulait faire un peu là, de changement dans les choses. Tu sais, que ça soit pas tout le temps les mêmes équipes tout le temps. Là. C'est sûr qu'un peu plus tard, là, ils vont tous être ensemble, là, mais là, c'est juste une question là, de changer un petit peu le rythme un peu, là, que Hank soit un méchant un peu là, pour un certain bout du film. Là. Je dis méchant, c'est quasiment sous toute réserve, là, parce qu'on dirait que peut-être que Magneto est plus bon que Xavier là, jusqu'à ce point-là. On va se ramasser avec une scène d'action un peu, là, on va se ramasser là, dans une maison là, à New York, là, en tout cas. Une bonne petite scène d'action, là, comme toute T'sais, on n'a pas eu grand-chose là, en fait d'action quand même là, depuis le début du film. C'est toutes des petites scènes là, qui durent là, 2-5 minutes là, à peu près. Là, c'est peut-être là, la plus grosse à date là, où qu'on met un peu plus le paquet. Là. C'est toutes des X-Men là, qui partent de tous les sens. Puis c'est mutant contre mutant. Puis go. Puis c'est correct. Dans le fond, c'est un film d'X-Men. On s'attend à avoir des combats de même. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit peut-être Magneto aussi qui se fasse tuer. Je veux pas dire dans le fond là, qu'ils ont été lâches pour le faire. Mais je veux dire, ça aurait été peut-être intéressant parce que dans le fond, Magneto, il y a à peu près nulle part où aller là, en fait, personnage. Son personnage était pas mal accompli là, dans les derniers films là, où il va avoir un petit peu une progression là, avant la fin du film. Mais ça reste sensiblement là, que son personnage est accompli. Là, c'est correct là-dessus. J'aurais été à l'aise à ce qu'il meure là, pour ce film-là. Surtout pensant que ça va peut-être être le dernier. Là, fait que... Mais finalement, Jean, là, elle met juste en état là, hors de nuire. Là, pendant que c'est ça, tous les autres X-Men se battent. Là, puis là, finalement, c'est Xavier là, qui va se ramasser avec un face-à-face là, avec Jean. C'est là qu'on pourrait se demander est-ce qu'ils vont faire la même affaire aussi que dans X3, là, tant qu'à pas avoir tué Magneto. Fait que c'est là où, dans le fond, aussi, une fois là, qu'elle va l'avoir comme agrippé, là, on va avoir vu Xavier là, faire le Moonwalker là, en train de monter les marches. Puis c'est ça, dans le fond, elle va l'avoir agrippé, puis elle va... c'est là où elle va comme revirer de bord un peu. Là, elle va commencer là, à vouloir se débarrasser correctement là, de sa partie Phoenix. Là, puis là, c'est un peu pas tout à fait clair là, qu'est-ce qui se passe avec, dans le fond, le Vought. Est-ce qu'elle en transfère, elle transfère pas? Si elle transfère pas, ben dans le fond, Vought a pas de pouvoir ben plus que n'importe qui d'autre. Puis si elle transfère, ben elle devient plus forte. Ce qu'on va apprendre, dans le fond, qu'elle l'a pas vraiment transféré tout court. Fait que, encore une fois, là, Vought n'est vraiment pas un personnage ou n'est même pas un adversaire peut-être digne là, pour être la tête d'affiche dans un film de même. Là. Ce qui est encore dommage, là, on dirait que chaque opportunité qu'on a là, pour pouvoir donner de pouvoir à ce personnage-là, ben, on l'étouffe tout de suite. Là, c'est bien dommage. Fait que, dans le fond, tout ça finit par Scott qui réussit à tasser, dans le fond, Vought des grippes là, de
de Jean Grey, là, puis dans le fond, ils se font tous comme arrêter, à part Vought qui réussit à se sauver, là. Peut-être une idée un peu drabe, là, mais, tu sais, dans le fond, on donne la chance à peu près à tout le monde là, d'avoir un petit moment, là. Puis je trouve ça correct, dans le fond, là. Même si c'est quand même centralisé là, sur Xavier, là, on a donné un petit peu plus d'importance là, à Cyclops là, ou Scott Summers là, dans ce film-là. Là. Fait que la dernière partie du film, dans le fond, on commence avec une scène d'action là, qui se ramasse sur un train, là, puis dans le fond, là, qui va évoluer là, jusqu'à temps que le train crache. C'est là où, dans le fond, on va avoir tous les X-Men au complet qui restent, qui vont tous s'unir ensemble, là, que ce soit bon, machin, tout ça. On se met ensemble là, contre Vought. Depuis le début du film, là, quand on a vu l'introduction de Vought, là, j'avais bien peur là, qu'on se ramasse à la fin là, avec une fin là, comme Apocalypse, là, où on a comme toutes sortes d'effets spéciaux là, qui a pu finir, là, puis qu'on comprend quasiment même plus qu'est-ce qui se passe. En voyant là, l'apparition de Vought, là, on voyait là, qu'il y était plusieurs extraterrestres là, à l'ordinateur. Puis c'est comme, j'oserais que j'ai comme une règle à cette heure, là, que quand je commence à voir que tous les méchants sont faits à l'ordinateur, là, ben souvent à la fin, là, on a une quantité inépuisable là, de méchants qui arrivent, puis que finalement, ben, ça finit plus, là, puis c'est juste, dans le fond, là, c'est un spectacle d'effets spéciaux qui pourrait faire comme la fin d'Apocalypse, là, puis que juste que ça devient vraiment là, plate et emmerdant vers la fin. Fait que c'était vraiment ma peur. Mais non, ok, on a tout mis ça, là, on voit qu'il y a quand même une bonne grosse quantité, mais peut-être une trentaine là, qu'on se ramasse là, sur le train. Tout le monde a son petit moment de gloire là-dedans. On travaille tout ensemble. On fait aussi là, des choses qu'on a vues, là, tout avec des petits spins là-dessus. Là, Eric qui s'amuse à faire toutes sortes de passes là, en manipulant là, tous les morceaux de métal qu'il voit. Là. C'est des affaires qu'on a vues là, depuis le premier X-Men. Il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Là, puis, c'est correct, là, c'est une scène d'action. Puis c'est ça, c'est un film d'X-Men. Fait que c'est ce qu'on s'attend à voir. Fait que le train, c'est ça, dans le fond, il crache, puis c'est pas tout à fait clair qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être une petite affaire d'édition là, qui marche pas, là, où est-ce que dans le fond, là, Jean, elle se met à attaquer un peu du monde, là, puis c'était-tu des extraterrestres ou c'était vraiment la police ou quelque chose de même? C'est pas tout à fait clair, là, est-tu méchante ou pas, là, si elle attaque la police, tout ça. Fait que c'est très mêlant. Finalement, il va y avoir Vought qui va arriver, là, puis que... on n'est pas trop sûr si, mettons, il se donne un câlin ou pas. Là. En tout cas, c'est quand même assez étrange là, comme plan, puis même comme finale, peut-être. Là. Puis finalement, ben, c'est ça. Jane a réussi à tuer Vought là, de même. Dans le fond, ça se fait tout là, dans les effets spéciaux. Il n'y a pas vraiment là, d'attaque spéciale à rien. Il n'y a pas de combat nécessairement. Là. C'est un petit peu décevant là-dessus. Fait que là-dedans, dans le fond, Jean Grey, elle meurt, ou on suppose qu'elle meurt, là, dans le fond. Là, on va la revoir un peu dans le ciel à la fin du film. Là. Puis c'est ça, fait que on voit que dans le fond, là, Xavier là, s'est retiré là, dans le fond là, de l'école, puis dans le fond que c'est Hank qui prend sa place à l'école, puis qu'ils ont rebaptisé l'école, là, l'école de Jean Grey. Là. On va avoir une petite dernière finale dans le fond aussi là, avec Eric là, puis Xavier. C'est comme on dirait une scène là, qui a été rajoutée là, par la suite, là, que dans le fond qui vont jouer aux échecs ensemble. Puis, c'est comme pour clôturer un peu là, leur relation là, qui avait commencé là, en première classe. Je trouve que c'est une scène comme un peu collée. Là, en tout cas, c'est juste plate qu'on n'a pas eu d'interaction du tout du film avec eux autres ensemble. Là. Ça tombe quasiment de nulle part. Là, mais c'est correct, je suis bien content là, de les voir les deux ensemble. Là, même si la scène est très courte. Là. Fait qu'en conclusion, il y a des choses là, qui sont quand même assez bien là, dans le film. On n'a pas là, de grosses finales là, vraiment emmerdantes là, qu'on avait eues là, dans Apocalypse. On a finalement là, mis une fin là, à la relation Xavier et Magneto. C'est terminé. On a comme une clôture de toute leur histoire. Ça, c'est bien merveilleux. On a une bonne cadence quand même dans tout le film.
Puis c'est ça, on a des bons acteurs aussi là, pour tout interpréter les rôles principaux là, en Sophie Turner, James McAvoy là, en Xavier ou Michael Fassbender là, en Magneto. Là, mais l'autre côté, on a quand même une couple d'affaires là, qui sont contre ce film-là. Je dis qu'une bonne cadence, mais malheureusement, c'est comme on dirait que chaque chose se termine comme à plat. Comme on a le méchant qui est fini à plat. Je veux dire, c'est un personnage qui vaut rien. Ça finit quand même assez rapide. Là. On dirait qu'on a la fin de Vogue, puis 3 minutes plus tard, là, on est au générique. On est censé fermer là, toute l'histoire des X-Men, puis ça se termine de même. En tout cas, c'est vraiment important là, d'avoir vu là, Première Classe, puis Days of Future Past, puis peut-être même Apocalypse, pour mieux suivre le film, là, puis être plus imprégné d'un personnage, parce que sinon, là, c'est vraiment vide. Puis je pense pas que c'est une bonne affaire. C'est bon de réintroduire là, les personnages, là, surtout que ça fait quand même 2-3 ans là, du dernier film. Le revirement des personnages, là, sans conséquence aussi. Il y a Diablo là-dedans, là, que tout d'un coup, là, il devient quasiment méchant, puis cruel, puis ça porte à rien. Il y a même Hank qui devient méchant, puis en bout de ligne, il est comme pas de rédemption à rien. Je veux dire, on le voit pas, on le sait qu'il le fait, mais il manque de quelque chose là-dessus. Ce qui est plate aussi, c'est que la relation Raven-Hank, qui est vraiment là, comme une bonne partie là, de ce film-là, les personnages sont tellement en superficie qu'il manque de profondeur là-dessus. On dirait que Jennifer Lawrence, autant que Michael Fassbender puis James McAvoy, était bon dans ce film-là. Jennifer Lawrence, ça ne tentait pas d'être là, puis ça paraît. Fait que c'est pas mal toutes des choses qui jouent contre le film. On parle là, dans le fond là, de la fin du Foxverse. C'est le 12e épisode des X-Men. Il va nous rester peut-être le film de New Mutants là, un peu plus tard, là, mais le Foxverse se termine pas mal ici là, pour ce qui est des X-Men là, comme qu'on a suivi depuis le début. C'est le film à Xavier puis à Jean Grey. Là. Dans le fond, c'est quand même une bonne affaire parce qu'au moins on a 2 bons acteurs. C'est plate que Magneto il arrive trop tard dans le film parce que ça a rajouté beaucoup au film. On va parler aussi de la trame sonore là, par Hans Zimmer. Honnêtement, Hans Zimmer, je suis un fan d'Hans Zimmer, sauf que Hans Zimmer, autant que peut-être j'ai des trames sonores à lui qui sont dans mes meilleures, autant que j'ai des trames sonores à lui qui sont dans mes pires. Hans Zimmer, quand il se met à faire des mélodies, il est à son top. C'est un artiste qui est capable de vraiment faire des belles mélodies. Avec son son spécial, ben pour moi, ça m'accroche beaucoup. Mais il y a des fois qu'il tombe dans un mode qu'il fait juste de l'ambiant. C'est pas que c'est mauvais quand il fait de l'ambiant, mais c'est rien, ça s'écoute pas vraiment tout seul. L'ambiant va bien avec le film, mais pour l'écouter tout seul, ben ça donne à rien. Là. C'est pas mal ça comme trame sonore, c'est bien plate. J'étais bien content de savoir que Hans Zimmer avait travaillé sur ce film-là, mais on a une trame là, qui est drabe, qui aurait pu être bien meilleure si ça aurait appliqué un peu. Alors avec tout ça, ben je pourrais pas dire que le film est pire que Apocalypse. Qui était vraiment peut-être le bas fond de la série. Mais je crois pas que c'est assez pour donner un verre à ce film-là. Ça va être un jaune. OK, on peut le prendre comme dernier de la série puis dire qu'au moins ça n'a pas été si pire que ça comme finale. On ne laisse pas ça à Apocalypse. On peut le dire qu'au moins on a commencé à remonter la pente. Sauf que, tu sais, pour un film là, qui a pas Wolverine depuis qu'il est pas là, Hugh Jackman... on a eu de la misère un peu là, à tenir la série. Dans le fond, on parle de 2 films. Là, OK, mais je veux dire, c'est-tu ça qui rajoutait quelque chose au film? Je sais pas. Mais pourtant, quand on a vu Première Classe, ils ont réussi à faire un film là, numéro 1 qui est un des meilleurs. Alors, c'est un petit peu contradictoire. J'étais un petit peu content qu'on finisse pas sur la note d'Apocalypse, mais l'autre côté, je trouve ça plate qu'on peut pas finir là, avec la tête haute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, dans le fond?
comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est la fin du Foxverse pour les X-Men. Ils vont probablement être tout réinterprétés là, dans le fond, là, dans l'univers là, des Avengers avec le MCU. Là. Ce qui est du personnage de Deadpool, il va comme continuer un peu là, dans cette série-là. Il va juste continuer le Foxverse dans le fond. Mais Deadpool est un peu à part dans le fond. Là, je l'ai mis là, avec la série des X-Men parce qu'il vient avec. Mais l'autre côté, là, il peut jouer tout seul. Là, dans le fond, il joue dans n'importe quel univers. C'est quelque chose qu'au moins il continue un peu là, spirituellement ou quelque chose de même. Là, mais le monde de Fox est terminé pour les X-Men. J'aurais peut-être aimé quand même là, que puisque c'était le dernier, là, qu'on ait trouvé un moyen là, d'avoir Hugh Jackman qui apparaisse à quelque part. C'est question d'avoir un peu une célébration à la fin. Là, on a plus un film qui se tient tout seul, qui fait pas comme fermer tout. C'est un film qui aurait pu comprendre là, que c'était la fin. Puis en faisant un petit peu plus gros. Malheureusement, on n'a pas pensé à ça. Pourtant, ça fait tellement longtemps que ce film-là est fini de filmer. Là. Oui, ils ont refilmé la fin. Mais justement, ils ont refilmé la fin. Puis ils ont eu le temps de la refilmer. Puis tout à manipuler les affaires un peu. Là, pour s'arranger, pour tout fermer. Ça aurait été plaisant. Oui, il n'y a rien qui peut se passer après, dans le fond. Là. On a fermé les histoires en soi. Mais question d'au moins de plus regarder en arrière puis dire qu'on a 12 films, ou plutôt 7 X-Men. Là, en tout cas, je trouve ça vraiment plate là, qu'on n'a pas pensé à ça là, dans ce film-là. Les Avengers ont fermé là, toute leur histoire là, il n'y a pas longtemps, puis ont un peu comme célébré à la fin, là, comme quand généralement un dernier film, là, que ce soit une trilogie ou n'importe quoi, ils ferment toute leur histoire, puis on n'a vraiment aucun sens d'accomplissement là, à la fin du film. Pour juste mettre un peu un ordre d'idée, là, dans le fond, là, dans toute la série, si je peux les mettre un peu en ordre là, de comment que je les aime, là, sans trop là, parler d'ordre là, de quel est le meilleur ultime X-Men, je dirais là, qu'il y a pas mal X-Men première classe, Jour d'un avenir passé, Logan vont rester peut-être les meilleurs X-Men, là, puis les essentiels. Après ça, dans le fond, là, on va avoir les 3 premiers X-Men, on va avoir les 2 Deadpool, le deuxième Wolverine, dans le fond, puis peut-être même Dark Phoenix là, en bas de tout ça, là, qui reste là, dans la deuxième batch, là, pas nécessairement là, d'ordre là-dessus. Là, mettons Dark Phoenix en bas, là. Puis en bas de tout ça, là, on va mettre X-Men, l'origine Wolverine, puis X-Men Apocalypse, là, vraiment là, dans la dernière section là, que je veux dire, c'est les X-Men à oublier. Là. Fait qu'en général, là, c'est quand même une très bonne série. Là, sur les 12, il y en a 3 là-dedans là, que je dirais là, qui vaut pas vraiment la peine là, de voir. Là. Mais les 9 autres restent quand même du très bon calibre. Je trouve ça juste ça dommage que les X-Men n'ont pas là, plus de reconnaissance. Ils sont comme vus comme une chose à part, là, mais on a vraiment des bons films au travers de ça. Je suis pas en train de dénigrer là, ce que DC a fait ou Marvel ont fait. Je fais juste dire que cette série-là, elle manque d'amour dans le fond. Là. Peut-être qu'un bon jour aussi, quand ils vont les remettre là, dans le MCU, là, peut-être qu'on va regarder un peu là, de Foxverse là, d'un autre côté. Un peu comme peut-être là, les 3 Spider-Man là, de Sam Raimi, là, maintenant que Spider-Man est rendu là, dans la MCU. Mais d'un autre côté, là, ils ont peut-être tout étiré la sauce là, un peu sur tous les X-Men. Puis c'était peut-être le temps là, d'envoyer ça à Disney. Voir qu'est-ce que les autres vont faire là, avec leur univers là, d'Avengers suite au dernier film là, qui est sorti un peu plus tôt. Là. Alors, c'est pas mal tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série. On va embarquer là, dans le fond là, sur les Star Wars pour le nouveau film là, qui va sortir à la fin de l'année. Dans le fond, l'épisode 9 là, qui va pas mal tout clore là, tout au complet. Dans le fond, on va partir sur une nouvelle base là, dans une couple d'années. Là, mais dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le Lucasverse à chaque semaine. Là, on a pour peut-être 2 mois alignés là, à chaque semaine. On va avoir l'épisode 4, l'épisode 5, l'épisode 6. On va avoir le Holiday Special. On va avoir les 2 films des Ewoks. On va faire l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Puis le film des Clone Wars.
Il va y avoir probablement un spécial là-dedans aussi, là, un petit bonus, une histoire de livre là, qui était sortie là, dans les 90, là, la trilogie Tron que j'ai lu. Je vais en parler un peu. Là, dans le fond, là, tout pour fermer le Lucasverse. Là, dans Star Wars, tout ce qui aurait pu être juste Star Wars jusqu'à l'acquisition de Disney. Puis dans le fond, l'univers Disney de Star Wars, ben, je vais le reprendre là, vers la fin de l'année, juste avant la sortie de l'épisode 9, où ce que je vais faire l'épisode 7, l'épisode 8. Puis Solo et le Rogue One. Alors, d'ici là, vous pouvez suivre la page Facebook là, de Premier Visionnement ou suivre sur Twitter. Vous pouvez, dans le fond, là, prendre le feed RSS là, pour mettre dans votre application podcast là, pour pouvoir avoir les épisodes aussitôt qui vont apparaître. Vous pouvez suivre sur Spotify aussi, ou sur Stitcher, sur iTunes, bientôt qui n'existera plus, là, dans le fond, sur Apple Podcast. Je suis aussi sur Podbean, puis pas mal dans le fond, tous les logiciels là, de podcast. Il y a une couple de semaines aussi, je suis sur Balado Québec. Fait que si vous êtes sur Balado Québec, ben vous pouvez suivre le podcast là-dessus. Alors jusqu'au prochain podcast. N'oubliez pas qu'à chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.